Et c'est parti pour la section JavaScript. Enfin, on y est. Donc, qu'est-ce que c'est que le JavaScript? Ça a été un langage qui a été initialement créé pour rendre les pages web dynamiques, comme j'ai écrit ici. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique? On le voit un petit peu employé à toutes les sauces. C'est tout ce qui va être lié aux animations, aux transitions, aux interactions, aux changements qu'on peut avoir sur une page web. Notamment, ça va être vraiment voilà, tout ce qui est interactif. On appelle ça donc du dynamisme, c'est dynamique. Donc avec JavaScript, on peut manipuler le DOM, vous savez le Document Object Model, c'est-à-dire tous les éléments de notre body, c'est-à-dire tous les nœuds qu'il va pouvoir y avoir. Je vais vous expliquer vraiment quand on manipule le DOM avec JavaScript, on parle de nœuds, on peut supprimer des éléments, on peut rajouter des éléments. Là, on parle vraiment d'HTML qu'on peut modifier directement avec le JavaScript. Ok ? Donc, gérer des événements, je l'ai écrit, le tout avec évidemment des conditions, des fonctions et tout le package, le paquet d'un matériel, d'un langage informatique. D'un langage informatique, on peut faire de la programmation orientée objet, on va voir ce que c'est, de la programmation fonctionnelle, on va voir ce que c'est, et on va voir qu'il a quand même beaucoup de particularités par rapport aux autres langages informatiques, même si il est très complet. Attention, il n'a rien à voir avec le langage Java, d'accord? C'est juste que quand JavaScript est sorti, Java était très à la mode, et ils ont voulu un petit peu jouer sur le marketing et appeler ça JavaScript, mais ça a plus embrouillé les gens qu'autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, JavaScript, on l'utilise aussi en back-end, on l'utilise pour plein de choses. D'accord, on l'utilise pour plein de choses. Nous, ce qu'on va voir, c'est du JavaScript plutôt front-end. Donc je vais quand même vous montrer de base, on va avoir un cours sur JavaScript, les bases, les variables, les conditions, les fonctions, requêtes HTTP, etc. Donc ça va être plutôt complet quand même. Mais on va surtout s'intéresser au front-end, c'est-à-dire transition, animation, comment on va pouvoir faire interagir l'utilisateur pour donner des choses sympas, une bonne expérience utilisateur. Et on verra également comment utiliser un framework JavaScript pour carrément créer des pages de A à Z avec du JavaScript. Ça, ce sera la fin de la formation. Donc, attention, gros schéma qui arrive. Tac, on va avoir ici un schéma qui représente un appel à un serveur lorsqu'on va visiter une page web, tout simplement. Donc ici, on est l'utilisateur. On va demander à Chrome d'aller nous chercher une page web. Ça peut être n'importe quoi, Wikipédia par exemple. Et donc, il va y avoir une requête HTTP qui va dire au serveur, j'ai envie d'avoir toutes les données de Wikipédia / Elon Musk par exemple. On va avoir une réponse HTML, CSS, JS, images, tous les fichiers qu'on peut avoir besoin pour faire tourner un site. Et ça va être envoyé sur notre navigateur, Chrome, Firefox, Opera, etc. Et le JavaScript ici va pouvoir effectuer des actions, si vous voulez, sur le navigateur sans avoir besoin forcément d'aller refaire des requêtes HTTP. C'est-à-dire que une fois que j'aurai tous mes fichiers sur le navigateur, je pourrai cliquer sur un bouton, et bien ça se déclenchera une animation qui sera liée aux fichiers JavaScript qui sont sur le navigateur, c'est bon, vu qu'on a reçu la réponse, d'accord? Et on peut même faire de l'asynchrone, alors ça c'est un mot joli, pour dire en fait qu'on va pouvoir faire des choses différées dans le temps, qu'on va pouvoir aller prendre par exemple des données sans rafraîchir une page web et d'aller faire du JavaScript asynchrone, c'est-à-dire plusieurs actions qui sont différées dans le temps. On va voir ce que c'est, vous allez voir, si c'est bien expliqué, on peut le comprendre facilement l'asynchrone. Ok, donc grosso modo, évidemment, ça fonctionne comme ça, même si je vous ai dit qu'aujourd'hui, le JavaScript, on peut en faire tourner côté serveur, on peut faire plein de choses avec, mais pour commencer, voilà, on va voir ça en front, et voilà, on va voir ça en front. Allez, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir commencer à découvrir les bases de JavaScript. Si vous connaissez un petit peu déjà les bases, je vous conseille juste de regarder peut-être les noms des vidéos. Et voilà, si vous savez déjà utiliser let, const, etc., même si quand même je vais vous apprendre quelques trucs à mon avis à propos de ça. Voilà, si vous êtes vraiment bon avec les bases, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Sinon, on y va dans la prochaine vidéo.